Comment est-ce que je fais pour générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois avec mes boutiques en ligne? Alors, je vais essayer de répondre à cette question en vous détaillant point par point ma stratégie et comment je m'y prends pour réaliser des chiffres d'affaires aussi important chaque mois et de façon récurrente. Comme j'aime toujours être transparent et montrer mes chiffres, donc je vais vous montrer les résultats des 30 derniers jours, c'est-à-dire sur l'une de mes boutiques, j'ai fait plus de 100 000 euros. Donc, au total, sur ce mois, j'ai dépassé les 260 000 euros sur deux de mes boutiques. Donc, je vais vous montrer l'une de ces boutiques dans cette vidéo. Alors, nous nous trouvons dès à présent devant l'une de nos boutiques qui a généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires les 30 derniers jours. Donc, on constate directement qu'aujourd'hui, nous sommes à 1500 euros de chiffre d'affaires et il n'est que 14 heures. Donc forcément on va terminer la journée aux alentours de 3500 4000 euros. C'est constant comme ça depuis presque un mois. Donc on va aller sur l'analyse de la boutique. Alors comme on constate là, nous avons un mauvais taux de conversion. Bon, après pour le prix moyen de la boutique, le taux de conversion est encore acceptable, mais moi, j'aime bien être dans un taux de conversion de 2,5 minimum. Donc, lorsque je suis en dessous de 2,5, pour moi, c'est un mauvais taux de conversion. Peu importe le prix de mes produits, même si je vends un produit à 5 000 euros, pour moi, c'est pas bon ma conversion. Alors, on va aller sur les 30 derniers jours. Alors, on a fait 111 000 euros de chiffre d'affaires avec un taux de conversion de 2,1. Bon, il y a eu des bons jours où j'ai fait plus de 4% de taux de conversion, mais des jours aussi où j'étais même en dessous de 1,5. On a un panier moyen de 120. Donc, franchement, c'est le top quoi. Donc ici par exemple on constate que nous sommes tellement stables sur notre boutique. Donc on va prendre un peu la stabilité depuis le 1er août. Donc on a fait 4800 le 1er août. Le 2 nous avons fait 5000. Le 3 nous avons fait 3000. Il y a eu une petite baisse. Le 4 nous avons fait 3000 également. Le 5 nous sommes remontés à 4600. Le 6, alors nous sommes redescendus à 3500. Le 7, nous sommes remontés à 4600. Le 8, ça c'était une journée négative en soi parce que j'ai eu une interruption au niveau du business manager Facebook et TikTok également parce que j'ai mis Facebook et TikTok sur cette boutique et on a eu une interruption au niveau de Facebook. Donc les publicités sont arrêtées aux environs de 15 heures. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce chiffre d'affaires médiocre. Alors le 9, nous sommes remontés à 3500. Le 10, nous sommes redescendus encore à 2800. Donc c'est où Facebook est encore en train de rechercher sa stabilité. Donc on remonte, donc si on part à partir du 13, nous sommes remontés à 4300. Donc là on est remonté le 14 à 4800. Et on arrive à hier par exemple, nous avons fait 3900, donc presque 4000. Et aujourd'hui, nous sommes à 1500. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading, de l'investissement boursier. Alors sur cette chaîne YouTube, nous parlons de business en ligne, de e-commerce plus précisément, comment construire ton empire financier sur Internet. Donc si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis totalement conscient et je reçois beaucoup de mails des personnes qui aimeraient être coachées pour se préparer pour le plus fort. Alors je vous invite à me contacter par Messenger, ce n'est pas par mail. Donc c'est pas Messenger, vous me contactez par Messenger. Je vais vous donner tout le processus pour entrer en coaching avec moi. Je précise toujours que je prends maximum 5 personnes par mois afin d'avoir du temps pour mes propres business. Et pour le mois de septembre, il ne reste que 2 places. Première des choses à savoir pour réaliser des chiffres comme ça, c'est la recherche produit. Vous devez avoir une recherche de produits vraiment efficace. En 2023, on ne recherche plus les produits de la même façon qu'on faisait en 2022, 2021. Il y a des nouvelles stratégies qui marchent. Des stratégies qui sont beaucoup plus épurées et très peu de personnes ont ces stratégies en main. J'ai fait des coachings de plus de 30 000 au total, 2 coachings qui m'ont permis de dénicher ces stratégies au niveau du marché des États-Unis pour l'implémenter ici. Et je parviens sur 3 produits testés à avoir un winner qui se démarque vraiment des autres produits. Alors, c'est le bon moment vraiment de se lancer en ligne. J'ai déjà montré dans plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube comment je fais la plupart du temps mes recherches de produits. C'est vrai que je ne montre pas toutes les parties, elle est un peu longue parce que j'allie la recherche de produits Facebook mélangée avec Google Ads pour former une seule recherche de produits unique qui me permet de trouver les vrais produits winners qui ne sont pas encore utilisés et qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Pour cela, j'utilise toujours Amazon, Google Trends, Keyword
Keyword Planner. J'utilise également la bibliothèque de Facebook. J'utilise Minea. Donc, j'utilise 5 outils qui me permettent de dénicher mes produits winners. Et sans oublier le meilleur outil qui me permet de voir le chiffre d'affaires de concurrents, Dropship. Alors, dès que j'ai un des produits qui me semble être potentiel winner, je passe à la deuxième étape, la veille concurrentielle. C'est-à-dire, j'analyse le marché sur lequel je vais me lancer et j'essaye de trouver vraiment le marché qui est en adéquation avec mon produit. Parce que c'est pas tous les marchés qui sont vendables par rapport à tous les produits. Vous pouvez pas, par exemple, prendre les produits alliés au camping et vous vendez cela en France et ça vous fait des gros chiffres d'affaires. Je n'ai jamais vu quelqu'un essayer de vendre les produits de camping en France et a eu des très gros chiffres. Moi, j'ai essayé ce style de produit plusieurs fois en 2021, en 2022. Ça n'a pas du tout marché. Mais lorsque je lance ces produits sur les États-Unis et le Canada, ça explose. J'ai déjà fait plus de 300 000 € au total avec les produits de camping uniquement. Alors, ma veille concurrentielle me permet de voir les différents concurrents qui ont eu à vendre le même produit que moi durant les derniers mois. Je peux prendre par exemple sur une marge de 6 mois. J'essaie d'analyser le marché en question pour essayer de trouver si j'ai des concurrents qui ont vendu le même produit que moi. Si je trouve des concurrents qui ont vendu le produit que moi, ça me permet de savoir que le marché accepte mon produit. Donc, si vous ne trouvez aucun concurrent, vous avez deux alternatives. Soit votre produit va marcher et marcher le fou, soit il ne va pas du tout marcher. Lorsque vous trouvez les concurrents, ça remonte encore des signes que le produit peut marcher. Parce que lorsqu'il y a un concurrent dans le marché qui a eu à vendre un certain potentiel, forcément, il n'a pas utilisé tout le potentiel du marché en question. Donc, il restera toujours une grande partie que vous pouvez exécuter et profiter. La veille concurrentielle également me permet de savoir à quel titre de stratégie marketing mon concurrent a utilisé pour pouvoir faire des chiffres d'affaires ou bien qui est toujours en train de faire du chiffre d'affaires sur le marché en question. Alors, je vais juste m'adapter par rapport à ce que lui il fait déjà et améliorer pour avoir plus de clients par rapport à lui. Mon amélioration peut passer par un meilleur site internet, des meilleurs créatifs ou bien une stratégie ou une offre irrésistible et surtout meilleure que la sienne. Alors, dès que j'ai fait ma veille concurrentielle et que j'ai validé un marché, je passe à l'offre marketing et également la stratégie marketing. Ici, il sera question pour moi de trouver la meilleure offre possible qui va matcher avec mon audience. Je vais regarder ce que la concurrence a eu à faire et je vais faire mieux. Donc, si peut-être l'offre marketing chez le concurrent était, disons, 50% de réduction, moi, personnellement, je peux offrir 30 ou 20% de réduction et également une deuxième offre de acheter un offert. Ce sont des offres qui marchent de fou. Donc, lorsque vous les mettez sur une boutique et vraiment lorsque vous mettez très bien ce style d'offre, vous avez un panier moyen très élevé et vous avez un taux de conversion également élevé. Cependant, il ne suffit pas juste de mettre une offre marketing, il faudrait aussi mettre une limite, c'est-à-dire montrer que votre produit est extrêmement rare et mettre un timing de promotion. Donc, c'est-à-dire vous devez mettre quelque chose qui fait en sorte que le client doit acheter à l'instant T qu'il arrive sur votre site. Peu importe le prix de votre produit, il y a tellement d'offres que vous pouvez exécuter sur votre site qui pourra rendre le client vraiment pressé à prendre votre produit afin de ne pas rater une opportunité d'achat. Alors, comment est-ce que je mets de l'urgence sur mon site? Je peux mettre de l'urgence sur mon site avec un timer, c'est-à-dire la fin de l'offre. Donc, je peux mettre fin de l'offre, je mets un chronomètre, ou bien je peux mettre au niveau du panier moyen juste peut-être 5 articles restants sur ce produit et nous pouvons réserver votre panier uniquement pendant 7 minutes. Ce style de stratégie a toujours marché et ça marche toujours jusqu'aujourd'hui. Toujours dans ma stratégie marketing, je vais essayer de savoir si je veux me lancer directement avec Facebook, Google ou TikTok. Si je me lance avec Facebook, je vais faire du retargeting également sur Google et TikTok. Si je me lance avec Google, je fais du retargeting avec Facebook et TikTok. Et si je me lance avec TikTok, je fais du retargeting avec les deux autres. C'est toujours comme ça que moi, je fais mon système afin de générer des gros chiffres. La quatrième étape, c'est le retargeting. Ça, c'est une partie que la plupart des e-commerçants, des dropshippers ne font pas. Juste parce qu'ils se disent que lorsqu'ils font du chiffre d'affaires en trafic froid, ils se font un petit 20 à 25% de marge, ils sont safe, ils sont tranquilles, ils peuvent se reposer un peu. Pourtant, c'est le moment où le travail commence. Vous devez mettre en place un système de retargeting qui peut vous ramener plus de 30% de votre chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que moi j'ai toujours des résultats à plus de 40% sur mes boutiques? Même lorsque je me lance sur Facebook uniquement, je n'ai jamais été sur une boutique, j'ai fait uniquement moins de 20% de marge. Je fais toujours plus de 30% de marge. Pourquoi? Parce que j'essaie d'optimiser ma boutique au maximum. Et optimiser sa boutique au maximum, c'est
vais faire du retargeting de la meilleure des façons possibles. Si par exemple je me lance au niveau de Facebook, je vais faire du retargeting avec Google, avec TikTok et même Pinterest. Il faudrait que votre produit soit visible de partout. Que lorsque un client arrive sur votre site, même s'il n'achète pas, il sera poursuivi par votre publicité. Lorsque je vois des e-commerçants, ils lancent leur boutique, ils ne font pas de retargeting. Parce que lorsque moi, par exemple, je fais souvent mon analyse concurrentielle, je passe un peu sur le site, je fais comme si je veux acheter, je laisse et je vois un peu tout ce qui va se passer derrière. Donc je vois le mail marketing que le concurrent lui il envoie, je vois tout. Mais si déjà au-delà de 24-48 heures, il m'envoie aucun mail marketing, je ne suis pas retargeté, lorsque je pars sur Facebook, je ne suis pas bombardé de ces publicités, ça veut dire qu'il ne fait pas de retargeting, ça veut dire qu'il paie 30% de son chiffre d'affaires. Alors, c'est quelque chose que vous devez implémenter sur tous vos business dès à présent. Lorsque vous commencez déjà à faire les 1000 € de chiffre d'affaires, vous devez lancer du retargeting sur votre boutique. Alors, vous avez la possibilité de faire du retargeting avec Facebook, avec Google, avec TikTok, avec Pinterest. Donc, voilà, vous ne pouvez pas laisser l'argent sur la table. C'est la même chose avec les mails marketing, les paniers abandonnés. Beaucoup de personnes, là, c'est même la catastrophe. Presque 80% des dropshippers et e-commerçants n'ont pas un système de récupération de paniers abandonnés. Lorsque vous avez peut-être 60% de personnes qui arrivent sur votre site et n'achètent pas votre produit, vous pensez que vous perdez, ce sont les personnes qui ne sont pas intéressées par votre produit. Il y en a peut-être qui arrivent sur votre site, ils sont dans un métro, ils sont en train de faire quelque chose, mais ils ne peuvent pas acheter à l'instant. Il faudrait maintenant mettre un système en marche pour les retargeter. Et dans le retargeting, on parle de récupération de paniers abandonnés. Alors, vous devez configurer avec Klaviyo. Moi, j'utilise Klaviyo, voilà, configurer des mails marketing que vous pouvez envoyer au client lorsque il est passé sur votre site. Après peut-être 1 heure, il reçoit un mail. Après 8 heures, il reçoit un deuxième mail. Après 48 heures, souvent, il reçoit un troisième mail. Parfois, ça peut être le dernier mail, mais vous pouvez pousser un peu plus loin. Vous pouvez faire en sorte que le client entre dans un entonnoir après être passé sur votre boutique. Dans cet entonnoir, il va finir par acheter parce que vous allez le bombarder des mails dans lesquels vous allez lui donner tous les arguments marketing, le poussant à l'achat. La 5e étape, c'est uniquement mettre des bundles sur votre boutique. Alors, les bundles nous permettent d'augmenter notre marge, également d'augmenter le panier moyen de notre boutique. Donc, vous pouvez avoir une boutique, par exemple, qui est break-even. Lorsque vous proposez un produit après achat, lorsque le client achète ce produit, vous passez directement en bénéfice. Ce sont des petites stratégies qui permettent d'optimiser votre marge, de quitter de break-even à bénéficiaire sur votre boutique en proposant également même le même produit après achat mais avec un pourcentage encore plus bas. Par exemple, si vous vendez une montre par exemple, et le client il arrive sur votre boutique, il achète la montre à 100 €. Lorsqu'il achète la montre, il a directement une proposition de la même montre à 50 € avec 50% de réduction. Quel client ne voudrait pas profiter de cette opportunité? Et lorsque le client achète, même si vous avez 10%, même 5% de bénéfice sur la deuxième montre, vous n'avez pas utilisé de marketing pour avoir cela. Ça fait en sorte que vous augmentez votre panier moyen et vous passez vraiment votre marge de là à là. C'est ainsi que moi je procède pour générer plus de 100 000 € de chiffre d'affaires sur presque toutes les boutiques que moi je lance. Alors pour quitter de 100 000 € maintenant à 500 et 1 million d'euros, c'est une autre stratégie très puissante. J'en parlerai dans d'autres vidéos et je vais vous donner les détails point par point. Comment est-ce que vous pouvez générer des revenus avec des produits même saturés d'une meilleure des façons. Alors si cette vidéo t'a intéressé et également t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à me dire quelque chose en commentaire. Donc écris. J'aime quand on écrit parce que moi je suis toujours dans les commentaires pour vous donner des nouvelles astuces ou bien pour vous répondre. Donc laisse-moi quelque chose en commentaire. N'oublie pas de cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.